Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, il va falloir qu'on parle de render là parce qu'il est en train de se passer des choses assez énormes dessus. Et puis il était temps qu'on se refasse un petit update sur ce réseau qui pour moi est une dinguerie absolue. Mais bon, on va avoir le temps de reparler, hein. Donc je le rappelle, io.net, réseau de d'épines de cartes graphiques pour faire du rendu graphique, pour faire tourner de l'IA. Donc vraiment, on est sur le narratif d'épines. Vous savez que la hype, elle est assez gigantesque en ce moment. Et là, ils ont annoncé leur programme de airdrop. J'en ai parlé il y a quelques jours. Mais là, depuis, c'est la dinguerie sur le Discord. On est passé de 15 000 à 120 000 personnes. C'est vraiment la ruée vers l'or. Donc, on va aller voir ça un peu plus en détail, hein. On va parler de comment se placer dans les 10%, dans les meilleurs 10% du Discord. Mais avant tout, on va parler du réseau. Donc, on va refaire une petite analyse de ce que c'est. On va réexpliquer les bases. Et pour ceux qui veulent se placer, on va aller voir l'essentiel qui pour moi est comment faire louer sa carte graphique, comment utiliser le réseau render, parce qu'on est quand même sur de la technologie de pointe, on est sur des rentabilités qui explosent le mining à tous les niveaux, hein. On va revenir dessus, vous en faites pas, mais franchement, ça fait plaisir à voir. Je rappelle, IO, partenaire render, partenaire Solana, partenaire Falcon. En tout cas, on va voir ça plus en détail aujourd'hui. Il y a moyen de se mettre Gucci le gang. Je pense que ça peut vous plaire. En attendant, on ne perd pas plus de temps. On est parti. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre Discord. Je vais vous mettre le lien du Discord de Yo, hein. Vous en faites pas. Et là, regardez, 121 000 membres. C'est un truc de fou. Il y a 3 jours, on était 20 000, quoi. Il y a 100 000 farmers qui sont arrivés sur le Discord. C'est vraiment n'importe quoi. Regardez ce général chat. Je pense que la majorité, ils auront nénette, quoi. Ils auront 0 ou 1 dollar. Je pense que c'est un peu mystérieux pour l'instant ce qui se passe. En fait, on a 10 tiers et il faut grimper les tiers pour avoir un airdrop. Mais on va pas s'attarder beaucoup plus que ça sur Discord aujourd'hui. On va parler plus technique, même s'il y a quelques prérequis à voir sur Discord. Mais vous en faites pas, on va revenir dans la vidéo. Mais pour moi, l'important, c'est de savoir comment fonctionne le réseau. De toute façon, mes gangsters, vous êtes là pour ça. Vous n'êtes pas là que pour la thune, même si on aime bien un petit peu la thune quand même. Render, qui nous fait des plus hauts historiques, en fait, là. C'est quand même une dinguerie, donc j'ai pas besoin de vous rappeler que le narratif de l'IA et de la dépine peut tout exploser. On avait fait un petit tour sur la loi de Moore, la petite loi mathématique qui prévoit depuis 1970 que le nombre de semi-conducteurs va être multiplié par 2 tous les 18 mois. Donc on va avoir besoin de plus en plus de puissance de calcul et ça va s'accélérer avec le temps. Donc voilà, ça se reflète sur le prix. Regardez-moi, render à 7 euros. C'est incroyable. On a aussi Akash qui nous a fait des dingueries. Donc nous, on observe ça. Est-ce que ça peut se refléter sur le prix de IO? Même Clore, il nous a fait un petit x10 depuis ici, quoi. Genre, on est à 50 millions de market cap, même Clore. Alors que Clore, bon, voilà, j'aime bien un narratif d'épine, mais Clore, j'ai essayé de voir, c'est un peu claqué si on compare à IO.net. Maintenant, voilà, ils ont peut-être du chemin à faire. Je veux pas trash talk sur Clore, mais en tout cas, IO.net, c'est quand même une dinguerie. Voilà, je le rappelle, IO.net, partenaire Render, partenaire Falcon. Donc Render, vous pouvez en fait utiliser le réseau Render, utiliser votre carte graphique pour le réseau Render. Donc votre carte graphique va être utilisée par des artistes ou des créateurs pour faire du rendu graphique 3D de pointe de manière décentralisée. Donc franchement, ça fait plaisir en plus. Ça fait plaisir, ça fait moins d'intermédiaires. Vous participez directement à de la création. Et moi, ça me plaît. Solana, parce que Solana est là. Solana pour le réseau de paiement. Donc Ionet va se lancer, c'est basé sur Solana. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes payé avec Solana Pay si vous utilisez votre carte graphique. Et pour le côté stockage de data, on est sur du Filecoin. Donc que des gros poissons. On n'a pas encore l'info de quels investissements ont été faits dans le IOCoin. Mais si vous voulez mon avis, avec ce genre de features et ce genre de partenariat, ça doit être juste incroyable. Ils ont bien fait de pas en parler. Moi, j'attends vraiment de voir ça. Je pense que la hype elle peut être juste incroyable parce qu'ils ont juste annoncé des airdrops, des tiers de airdrops sur Discord.
Il y a 100 000 personnes qui ont débarqué, le gars. C'est juste un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, 95% de grinders qui vont pas réfléchir à comment ils font, bien sûr. Et en ça, vous pouvez vous placer, je pense. Mais franchement, ça peut être juste excellent. Vous avez un Galaxy qui a été lancé par IO.net, qui à mon avis est assez important pour la suite, pour avoir ce airdrop. Vous allez connecter des points en fait en faisant des tâches. Donc vous devez avoir Humanity Score. On va en parler. Je vous déconseille le Passport Holder parce que vous devez vous KYC. C'est pas très grave. Moi, je suis contre le KYC. Après, bon, on est tellement KYC partout que vous en faites pas. Vous êtes déjà tracé. Maintenant, si on peut diminuer notre exposition et voilà, se préserver le plus possible, vaut mieux, je pense. Donc, vous pouvez aller miner votre Humanity Score. On fera une vidéo spéciale dessus. Hein. Voilà, c'est des petites quêtes, follow, suivre. Mais même déjà des daily tasks, vous avez ça sans avoir besoin du Humanity Score. C'est visite le website une fois par jour, visite l'Explorer et visite la documentation. Voilà, une fois que vous l'avez fait, vous avez des points. Voilà, je le fais devant vous. Voilà, vous avez claim 15 points par jour. Donc, rien que ça, je pense que 90% des gens qui sont sur le Discord ne le font pas. Donc, rien que si vous faites ça, je pense que vous avez un avantage. Je vous mets le lien en description. Je vais vous mettre tous les liens en description de toute façon, le site de Ioladoc, le Galaxy, le Discord, vous aurez tout, vous en faites pas, ne me faites pas comme certains m'ont dit sur le Discord, de chercher sur Google et de prendre les premiers liens. Si vous faites ça, toujours, en fait vous n'avez même pas besoin d'y aller, vous cliquez juste là, hop, mais je vous conseille quand même d'y aller hein, sur le site et tout, mais on va le faire aujourd'hui, mais faites toujours attention sur les liens sur lesquels vous cliquez. Vraiment, c'est important. Donc voilà, le Galaxy dans les commentaires. Donc, IOCoin, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il va y avoir un TGE? TGE, je le rappelle, Token Generation Event. Est-ce qu'il va y avoir un token? Oui, on a un pré-modèle économique ici, hein, de comment ça se passe. Donc, IO va servir pour rémunérer les clusters, rémunérer les workers. Ça, c'est vous, normalement. Je vous laisserai aller faire vos recherches dessus. On en fera des recherches dessus, ce sera pas la dernière vidéo qu'on fait sur IO, vous en faites pas, hein. Mais je reprends les bases parce que je sais que tout le monde n'a pas vu la première vidéo, je vous mettrai les liens de toute façon, vous en faites pas. Donc IO peut être une dinguerie, ça va être un système de 2 coins, donc avec IOCoin et IOSD qui va être un stablecoin, donc ça fait plaisir à voir. Vous en faites pas, on aura plus d'infos, je pense, dans les mois à venir. En attendant, se placer pour en avoir déjà avant tout le monde, ça peut quand même être assez exceptionnel. Je vois que sur le Discord, il y a tout le monde qui dit ouais, quand IOCoin, nanana. Si j'ai un conseil à vous donner, mes gangsters qui sont restés jusqu'ici, c'est comme dans tous les chasses sur airdrop. Vous avez vu, on avait parlé de la méta un peu airdrop Discord, c'est en train de se concrétiser. Là, IO.net, ils mettent les pieds dans le plat. Ils disent clairement, venez récupérer vos rôles Discord. Les rôles, ils s'appellent airdrop role. Donc là, ça peut pas être plus clair que ça. C'est une dinguerie. Pour avoir le airdrop tier 1 d'ailleurs, vous avez besoin de rien faire. Vous allez sur leur Discord, vous allez dans Wallet Submission, vous cliquez sur Submit, vous rentrez votre wallet Solana, et ensuite, une fois que c'est fait, vous checkez votre wallet, et voilà, vous avez votre adresse. Donc je vous conseille de créer un wallet en plus, hein, vous faites un burner ou un wallet public ou ce que vous utilisez, et voilà, ça fait plaisir. Déjà, vous êtes niveau 1. Maintenant, graver les échelons, comment ça va se faire? On en parlera là, surtout ce qui va nous intéresser, ça va être comment utiliser le réseau IO.net. Donc voilà, on voit qu'il y a une architecture très complexe. On a le back-end, le storage avec Falcon ici, les workers, c'est nous ici. C'est plutôt excellent, franchement c'est plutôt excellent. Et j'en profite pour vous dire que si vous allez sur le Discord, ne spammez pas les admins, les modos. Ils sont en train de bosser sur toutes ces layers. Donc on a la security layer, l'API layer, le backend, etc. Ils sont en train de bosser vénère. Donc vraiment faites vos recherches. Ayez cet avantage avec vous. Ça va être important. On avait vu que BC8.ai était la plateforme de génération d'images par IA, directement powered par IO.net. Et regardez les dingueries qu'elle fait déjà. C'est bien mieux que beaucoup d'intelligence artificielle publique, parce qu'on on est sur du gratuit, hein, et déjà rien qu'au début, on est au début, et bah, les modèles ils sont
ultra bien entraîné déjà quand même. On voit qu'il aime beaucoup les samouraïs, les Neon City et tout. Mais c'est plutôt cool, franchement. Ça fait plaisir. Donc, allez utiliser cette IA si vous le souhaitez. Ça peut même vous aider un petit peu pour la drop. Mais bon, je pense pas tant que ça. Mais c'est toujours bien de le faire. Donc, on arrive au cœur du sujet. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, mes hunters, je sais que vous avez besoin de croustillant. Vous avez besoin de savoir comment ça se passe. Donc, comment faire pour mettre un worker en ligne sur le réseau io.net. Déjà, avant tout, allez sur l'Explorer IO, je vais vous mettre le lien en description, ne vous en faites pas, et regardez si votre carte graphique est dans la liste des cartes graphiques compatibles déjà. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui ne savent pas quelles cartes sont compatibles, donc vous avez toute la gamme. Les GPU, c'est du Nvidia, c'est simple, pour le moment, les GPU, c'est du Nvidia. Vous pouvez aussi faire travailler votre processeur. Pour ça, ça va dépendre du processeur que vous avez. Vous devez avoir du Apple, M1, M2, M3 Apple, donc les silicon chips de Apple, marchent pour faire du computing, proof of compute. Donc vous pouvez soit faire travailler une GPU Nvidia, soit une carte, un CPU Apple, ou alors ce virtual CPU de chez AMD. J'ai pas très bien compris, je crois que c'est un VPS, mais il faut encore que je fasse quelques recherches dessus. En tout cas, le plus simple, ce sera de faire soit du CPU M1, M2, M3, soit du Nvidia, mais pas CPU, du GPU Nvidia. Donc, vous avez les higher rates ici, de combien de l'heure quand vous êtes loué. Donc, je vous laisse faire aller vos recherches, et une fois que c'est fait, si vous avez le matos, il est temps de passer à l'installation. Vous en faites pas. Je vais mettre le lien aussi. Donc, comment faire? On va le faire un peu ensemble. Je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, comment faire? Déjà, vous allez sur io.net. Une fois que vous êtes sur le site, vous allez sign up. Donc, vous allez créer un compte. Une fois que vous avez créé un compte, vous allez arriver sur la page cloud. C'est pas ce qui va nous intéresser normalement. Nous, on va aller sur Worker. Là, vous allez pouvoir voir les 1000 tests que j'ai fait durant les derniers mois. J'ai fait une dizaine de tests. Là, j'ai mon truc qui est running, il est en pause. Hein. Donc là, j'ai vraiment essayer de voir comment ça se passe, quelles features on peut faire. Est-ce que je peux poser, relancer, arrêter, pour avoir mes petites informations. Donc, normalement, une fois que vous arrivez sur la page Worker, vous n'êtes pas obligé d'aller regarder le Worker, vous allez cliquer sur Connect New Worker. Là, vous arrivez sur la page de déploiement. Là, vous allez cliquer sur votre système d'exploitation. Là, on va faire sur Linux, parce que moi, j'ai Linux et c'est ce que la plupart des gens ont. Mais vous pouvez très bien utiliser Windows, macOS ou Linux. Ce sera dans les docs, vous aurez à aller le voir et la procédure est quand même plus ou moins la même, ne vous en faites pas. Une fois que vous avez choisi Windows, vous allez choisir votre supplier, donc soit io.net, soit Render. Vous pouvez prendre les deux. Je sais que Render ont distribué des renders à ceux qui ont utilisé le réseau Render, mais aussi à ceux qui ont utilisé le réseau io.net. Ici, je vais utiliser io.net. Vous allez nommer votre device, donc test numéro 10, numéro 100, vu tous les tests que j'ai fait, laissez tomber quoi. Truc de fou. GPU Worker, puisque j'ai une carte Nvidia. Une fois ceci fait, ils vont vous dire, allez sur les docs, mais c'est exactement ce qu'on regarde. Donc tac, ça on l'a fait, name your device, on l'a fait, nanana. Une fois que vous avez fait tout ça, il va falloir que vous installiez quelques petits programmes. Donc c'est des programmes officiels de chez Nvidia, vous n'avez pas à vous en faire, mais avant tout ça, vous allez devoir regardez si vous avez la visualisation qui est activée. Pour ce faire, CTRL-ALT-SUP pour le gestionnaire des tâches à l'ancienne. Donc ceux qui savent pas, c'est CTRL plus ALT plus la touche SUP en même temps. Vous allez dans Performance et vous regardez si la virtualisation, pardon pas la visualisation, la virtualisation est activée. Si elle n'est pas activée, vous allez devoir lancer, c'est comment ça s'appelle déjà, le PowerShell. Vous allez là, vous marquez PowerShell, vous exécutez en tant qu'administrateur, oui. Si c'est activé, vous n'avez pas besoin de faire ça. Ça, c'est si c'est désactivé. Et vous allez copier cette ligne de commande et la coller ici et taper sur Entrée. Je ne vais pas le faire, évidemment, puisque je l'ai déjà fait. Donc, voilà. Vous allez ensuite copier-coller celle-là. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vérifier si vous avez bien installé. Donc, vous allez copier-coller cette ligne et voilà, l'opération est réussie. Donc, c'est très bien. Moi, je l'ai. Ensuite, que vous allez faire? Vous allez aller
sur ce lien-là. Je ne vais pas vous mettre ces liens en description, je vais vous laisser aller sur la documentation. Là, vous aurez ce lien. Vous irez cliquer ici directement. Une fois que vous arrivez sur le Docker, vous en faites pas, c'est pas un logiciel malveillant. Il n'y a pas de souci, vous allez le télécharger. Une fois téléchargé, vous allez l'installer. Une fois installé, vous allez reboot votre PC. Une fois qu'il est reboot, vous lancez. Vous allez dans Settings, dans... c'était quoi déjà? Dans Ressources, oui. Ensuite, WSL Intégration, et vous cliquez sur Activer l'intégration par défaut. Une fois que c'est fait, vous allez ouvrir l'invité de commande. Comment on fait sur Windows? Vous allez taper CMD. Donc là, on est vraiment sur du technique, hein. Je sais que c'est pas forcément pour tout le monde, mais voilà, j'espère que ceux qui voulaient un peu vous plonger dans les détails, ça vous plaît. Et si ça vous plaît d'ailleurs, explosez-moi cette barre de like. Franchement, ça me fait plaisir. Ça fait vraiment la diff pour moi. Et voilà, ça me fait plaisir que des nouveaux arrivent aussi. Les anciens, bienvenue à tous d'ailleurs. Bref, une fois que vous avez ouvert l'invité de commande, vous cliquez sur Docker version et vous vérifiez que votre Docker est bien, il est bien installé, quoi. Donc moi j'ai la version 24, donc c'est très bien, voilà, la version 24. Et très bien, le Docker c'est fait. Ensuite, troisième étape, vous allez installer les drivers NVIDIA. Donc vous cliquez sur le lien driver NVIDIA, vous cliquez sur votre carte graphique. Si par exemple j'ai une 3080, je prends série 3080, Windows, nanana, bim, langage, search, vous installez les drivers. Une fois que c'est fait, eh bien, vous êtes ready. Vous pouvez optionnellement installer CUDA, qui en fait c'est l'installation des drivers de type studio pour la carte graphique qui sera bien plus performante sur le réseau render. Vous n'êtes pas obligé, mais vous aurez plus de performance. Sachez que si peut-être vous arrêtez d'utiliser IO ensuite par la suite et que vous allez faire du gaming un peu poussé, ça peut être intéressant de repasser sur les drivers gaming. Maintenant, si vous configurez votre PC pour utiliser sur IO, les drivers studio sont au top. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous êtes au top. Vous allez pouvoir copier ça, coller sur l'invité de commande. Tac. On a bien le bon CUDA, les bons drivers. Une fois que c'est fait, ben vous êtes bon. Ça y est, c'est parti. On est prêt à installer notre worker. Alors, on va le faire ensemble. Même si moi, il est déjà là. Hein, c'est-à-dire que je vais vous faire le pas à pas avec vous. En mince, on l'avait déjà fait en plus là. En 2 secondes là. Tac, Windows, IO, DeviceNet, test numéro 1000, GPU. Ça, on l'a fait. Une fois que vous avez fait tout ça, je vous conseille de reboot le PC une dernière fois pour que tout se passe bien. Et nanana. Vous copiez ça. Vous allez dans l'invité de commande. Vous collez et vous entrez. Moi, je l'ai déjà fait, donc ça va me faire juste que c'est bon, en fait. Oh non, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde, le gang. Bon, ça va déconnecter mon worker, j'aurais pas dû entrer, mais bon, c'est pas grave. Une fois que vous faites ça, vous allez avoir, normalement, là, je suis trop con. Ça, tac, download your image. Si ça se passe comme ça, eh bien, ça y est. Vous êtes connecté sur le réseau d'IO.net. Selon votre internet, votre vitesse de connexion internet, ça devrait prendre plus ou moins de temps. Ça peut prendre de 1 minute à 1 heure. Et voilà, si ça prend un peu plus de temps, sachez que il y a 100 000 personnes qui viennent de débarquer sur le réseau. C'est normal que des fois, il y ait des petits problèmes de network. On est au 3e jour. La team, ils sont extrêmement efficaces là-dessus et rapides. Donc, si ça ne marche pas un jour, attendez quelques heures, attendez 6 heures, 12 heures, ou revenez le lendemain. Ça devrait très bien aller. Mais une fois que vous avez votre carte sur le réseau, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Tac. Et vous allez avoir votre worker qui devrait juste apparaître dans le worker. Donc là, je pense que mon worker il va se déconnecter, je suis deg. Ah mais non, je l'ai posé. Il faudra que je fasse gaffe ce soir quand je le résume. Mais une fois que vous avez lancé la commande, ne la relancez plus comme je viens de faire. Quoi, hein? C'était complètement con ça. C'était complètement con, mais c'est pas grave. Allez, c'est pour la science, c'est pour vous mes gangsters. Je suis toujours content de me sacrifier pour le game. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Beaucoup de choses dans cette vidéo, beaucoup de techniques, mais en même temps, là on a juste fait un tuto
pour installer son broker. On aura le temps d'en reparler. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à venir sur le Discord. On sera là pour vous accueillir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'être là dans ces moments extrêmement intéressants dans le Web3. C'est juste ouf. Les blockchains, elles sont en train de s'enflammer à une vitesse incroyable. Ça va être de plus en plus dur de suivre tout ce qui se passe. Il va falloir faire des choix. Ça va être dur, mais on va le faire. En attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vous et des vôtres. Allez toucher de l'herbe et on se dit à plus. Ciao.